Bonjour la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez un excellent dimanche. Quel plaisir de se retrouver aujourd'hui parce que qui dit vidéo tout simplement YouTube le dimanche dit forcément les gars, on parle Ligue des Champions avec déjà la 6e journée au programme. Alors juste avant ça, si toi aussi tu aimes les paris sportifs, tu es le bienvenu sur cette chaîne YouTube. N'hésite pas à t'abonner, tu mets ton plus beau pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir pour le référencement. Et si tu veux mon avis dans le match entre Salzbourg et le PSG, tout va se passer sur mon canal Telegram 100% dédié aux paris sportifs. Tu retrouveras le lien directement en commentaire épinglé. Ici, on va juste parler avis et mes vrais tickets spécial Ligue des Champions seront disponibles dès mardi sur mon canal 100% public. N'hésite pas à nous rejoindre, on est déjà plus de 48 000 et ça me ferait extrêmement plaisir que tu nous rejoignes dès maintenant. Juste avant également d'analyser un petit peu la carte, on est obligé de faire un tour au niveau du classement. C'est déjà la 5e journée qui s'est jouée il y a 15 jours. Il reste 3 journées de LDC. Vous le savez, les 8 premiers qualifiés pour les 8e de finale. Liverpool est très bien parti. L'Inter, le Barça et Dortmund également. Après, ça joue. Il y a 3 points d'écart entre Leverkusen 6e et le Dynamo Zagreb 23e. Donc chaque match sera ultra important. Et on va commencer un petit peu à calculer au niveau de chaque équipe. Et derrière, on a des équipes un peu en difficulté. Je pense au Real Madrid et je pense surtout au Paris Saint-Germain qui, même en cas de victoire, pourrait potentiellement rester dans cette zone élimination, entre guillemets. Donc les 25e au 36e. Et si on veut aller plus loin dans l'analyse du classement, on peut constater quand même que des équipes comme Bologne, Leipzig, Bratislava ou les Young Boys de Berne n'ont plus grand-chose à espérer. Car même si elles remportent leurs 3 matchs, je pense qu'avec 10 ou 9 points, ça me paraît très compliqué d'accéder aux places de barragistes. En tout cas, on aura des rencontres très intéressantes et surtout très serrées. Je te l'ai dit, 3 points d'écart entre le 6e et le 23e. Ça nous promet 3 prochaines journées de Ligue des Champions complètement folles. On commence tout de suite avec Zagreb qui reçoit le Celtic de Glasgow. Donc comme tu peux le voir au niveau du classement, c'est quand même 2 équipes qui potentiellement peuvent se contenter d'un point du match nul, car en cas de nul, les 2 équipes resteraient dans le top 24. Mais au vu du calendrier de Zagreb, qui va après affronter Arsenal et le Milan AC, tout porte à croire quand même que Zagreb serait bien inspiré de prendre les 3 points. Cependant, on a des Croates en grande difficulté actuellement qui restent sur 5 matchs sans victoire, alors que le Celtic survole son championnat. Ça ne choque personne, mais qui réalise également une très très belle saison en Ligue des Champions actuellement. Mis à part la claque subie à Dortmund, honnêtement c'est assez cohérent ce que propose le Celtic. Donc sur ce coup, je vois quand même une équipe de Zagreb qui va prendre les choses en main et qui essaiera d'aller de l'avant. Mais le Celtic Glasgow, c'est une valeur sûre. C'est pas extrêmement bien coté, je m'attendais à mieux, mais personnellement, je vais prendre les 2 marques à 1,54 dans le sens où pour moi, le vainqueur aurait déjà quasiment sa place de barragiste. Donc il y a quand même obligation de victoire pour les 2 clubs s'ils veulent espérer quelque chose. Gérone qui affronte Liverpool, comme tu l'as vu, 5 matchs, 5 victoires pour Liverpool qui en cas de victoire avec 18 points n'aurait quasiment plus rien à craindre pour sa place dans le top 8. C'est une équipe de Liverpool qui a eu de la chance ce week-end de ne pas jouer contre Everton. Ça a permis aux joueurs un petit peu de se reposer dans ce calendrier complètement fou de football, alors que Gérone, encore une fois, a pris une claque contre le Real Madrid. Et c'est vrai que cette année, cette équipe de Gérone, elle est habituée à prendre des valises. Il y en a eu 4 encaissés contre le Barça, 3 contre le Real, 3 contre l'Atlético Madrid et une seule victoire en 5 matchs de Ligue des Champions. Sur ce coup, je me positionne directement sans réfléchir sur une victoire de Liverpool qui fait une excellente saison actuellement. On enchaîne avec Bergame qui reçoit le Real Madrid, le remake de la Super Coupe où l'Atalanta s'est incliné sur le score de 2-0. Cependant, depuis ce match, énormément de choses ont changé. D'un côté, une équipe de l'Atalanta qui est tout simplement extraordinaire à regarder, très plaisante, qui peut faire mal à tout le monde également, que ce soit en Serie A ou en Ligue des Champions. Et une équipe du Real un petit peu à réaction, mais qui surtout sur ces grands matchs n'a jamais répondu présent. En Liga, il y a eu un nul contre l'Atlético Madrid, une lourde défaite lors du Classico. Et en Ligue des Champions, tout simplement, les grotesques contre Dortmund, c'est plutôt bien passé, mais en grande difficulté. Il y a eu une défaite contre le Milan AC, il y a eu une défaite également contre Liverpool. Il y a toujours l'absence de Vinicius Junior. Honnêtement, il faut être assez ambitieux pour se positionner sur une victoire du Real Madrid. Pour moi, l'Atalanta est favori sur ce match et pourrait créer une énorme sensation. Cependant, Bergame, c'est quand même une équipe qui encaisse quelques buts. Et on le sait, le Real Madrid est capable par des exploits individuels de marquer. Donc je vais prendre les 2 équipes marques et plus de 2,5 buts dans le match pour une très belle cote à 1,79.
Leverkusen qui affronte l'Inter de Milan, début de compétition parfait pour les deux clubs qui actuellement sont dans le top 8. Deux équipes qui n'ont pas encaissé de but. Leverkusen à domicile en 2 matchs, 6 buts marqués, 0 encaissés. Pour l'instant, l'Inter de Milan, c'est tout simplement 0 but encaissé dans cette compétition. Là aussi, le match nul pourrait potentiellement arranger tout le monde. Et comme face à City ou comme face à Arsenal, je vois quand même l'Inter jouer assez bloc bas et essayer d'aller marquer un petit but. On le sait également, cette équipe de l'Inter, c'est pas forcément l'équipe la plus prolifique de la Ligue des Champions. 7 buts marqués en 5 matchs. Et ça me paraît assez audacieux mon pronostic, mais en tout cas la cote est très belle. Je vais me positionner sur un moins de 2,5 buts pour une cote à 1,95. Et effectivement, ces deux équipes qui ont quand même un gros potentiel offensif, mais au vu du classement et des statistiques défensives de l'Inter, je me positionne sur ça. Quitte à cash out, hein, les gars, quitte à cash out au bout d'une demi-heure, s'il y a toujours 0-0, ça pourrait être potentiellement assez intéressant. On enchaîne avec Brest qui reçoit le PSV Eindhoven avec 6 points d'avance sur le Paris Saint-Germain. Brest est plutôt bien parti pour terminer barragiste. Une équipe qui depuis le début de compétition ne calcule pas, qui va de l'avant, que ce soit contre Leverkusen ou le FC Barcelone. On a vu tout de même des Brestois assez joueurs et assez agréables à regarder. Alors que du côté du PSV, il y a une réelle opportunité d'enchaîner une 3e victoire de suite en Ligue des Champions. Après la victoire 4-0 contre Gérone et 3-2 contre Donetsk, le PSV peut oublier son mauvais début de compétition et avec 10 points en 6 matchs, être potentiellement bien placé pour une place de barragiste. Quoi qu'il arrive sur ce match, je vois quelque chose de très ouvert, donc ou les deux équipes marquent ou alors un plus de 2,5 à 1,68. Bruges qui reçoit le Sporting du Portugal depuis le départ de Ruben Amorim. Plus rien ne va du côté du Sporting qui vient d'encaisser 3 défaites de suite. Une en Ligue des Champions contre Arsenal sur le score de 5 buts à 1. Encore un peu plus inquiétante. 2 défaites en championnat contre Santa Clara et Moreirense. Au contraire de Bruges qui est plutôt sur une phase assez ascendante. Il reste sur 10 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Il reste également sur 2 très belles performances en Ligue des Champions, que ce soit contre Aston Villa, mais également le Celtic de Glasgow. Donc si ce match s'était joué il y a un mois avec Ruben Amorim et le gros état de forme du Sporting, je t'aurais dit, le Sporting peut faire un coup. Mais là, au vu de ce qu'on voit, comment ne pas se positionner tout simplement sur Bruges ou nul côté 1,57, ça me paraît pas mal du tout. Leipzig qui reçoit Aston Villa, comme tu l'as vu, au niveau du classement. Leipzig est l'une des 3 équipes à avoir toujours marqué aucun point dans cette compétition, mais dans ce nouveau format, Leipzig n'a clairement pas eu de chance lors du tirage au sort. Écoute les adversaires de Leipzig depuis le début de compétition. Atlético Madrid, Juventus, Liverpool, Inter de Milan et Celtic directement à l'extérieur. Cette fois-ci, c'est Aston Villa, tu l'auras compris, rien n'a été dans le sens de Leipzig cette année. Ça ne justifie pas les 5 défaites, mais en tout cas, c'était compliqué de faire mieux, on va dire. Mais à côté de ça, tu as une équipe de Villa qui certes reste sur 2 victoires, dont une victoire contre Southampton qui perd contre tout le monde en première ligue. Mais l'enchaînement des rencontres, ça commence potentiellement à faire mal au physique des Villains. Et je me dis que Leipzig est également capable de ne pas terminer à 0 points. Ça fait tâche de les voir si bas au niveau du classement. Donc pour moi, ça va être Leipzig remboursé 6 matchs nuls à 1,76. Je le sens plutôt pas mal. Salzbourg PSG, comme je te l'ai dit, on va parler directement sur Telegram. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. J'insiste dessus. Le lien est en commentaire épinglé. Et enfin, on termine cette vidéo avec Donetsk qui reçoit le Bayern de Munich. Alors, ça reste une carte assez compliquée, les gars, à analyser. Mais d'un côté, on a une équipe de Donetsk qui a perdu bêtement du côté du PSV. Il menait 2-0 à la 87e minute. Ils se sont inclinés sur le score de 3 buts à 2. Et clairement, voilà, on ne peut plus espérer grand-chose pour Donetsk. Ça me paraît assez incroyable de les voir au moins aller chercher une place de barragiste. Du côté du Bayern Munich, ce n'est pas forcément la meilleure campagne européenne. On s'attendait à mieux. Et si on occulte un petit peu les 9 buts marqués contre Zagreb, et le Bayern Munich, les gars, c'est seulement 3 buts marqués sur les 4 derniers matchs de Ligue des Champions. Ça, c'est faible. En plus de ça, Harry Kane ne sera pas présent. Donc, ça enlève également un élément moteur, on va dire, offensivement du côté du Bayern Munich. Je les vois quand même s'imposer parce que Donetsk, c'est assez limité. On va pas se mentir. On l'a vu contre Bergame, on l'a vu contre Arsenal. Mais je vois pas forcément énormément de buts. Une petite victoire 2-3-0 du Bayern. Je pense que ça fera l'affaire pour tout le monde. Donc, je vais prendre victoire du Bayern Munich et moins de 4,5 buts si vous voulez sécuriser. Prenez la victoire du Bayern, mais à 1,12, honnêtement, on s'en passera sur YouTube. Donc voici la team, mes avis concernant cette 6e journée de Ligue des Champions. Et on se retrouve demain soir pour analyser la deuxième partie. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.